Aujourd'hui, c'est direction la cuisine. Et j'ai dans la cuisine, comme vous je pense, des œufs. Un peu comme celui-là ou celui-là. Voilà. Alors non, je ne vais pas tenter de répondre à la fameuse question qui turlupine tout le monde, qui de la poule ou de l'œuf. C'est pas du tout le propos aujourd'hui. Par contre, la question est de savoir quel peut être le lien entre cet œuf, comme celui-là, la ville de Nevers, le Mont-Saint-Michel et Vézelay. Ben oui, le Mont-Saint-Michel et Vézelay, ce sont des lieux de pèlerinage tous les deux, ça c'est un fait. Alors bon, ok, je vous accorde que le nombre de visiteurs qui se rendent à Vézelay est un petit peu moins élevé que celui des découvertes du Mont-Saint-Michel. Bon allez d'accord, c'est vrai, ok, 3 fois moins, on est d'accord. Mais avec près d'1 million de visiteurs par an sur le Mont Scorpion, ben oui, ça c'est le nom de la colline de Vézelay, figurez-vous, et c'est quand même pas si mal, ce qui en fait quand même le site le plus visité de Bourgogne. Pourquoi ? Parce que c'est entre autres un lieu de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un des 4 points de départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle, déjà d'une part, et d'autre part, c'est quand même un des plus beaux joyaux de l'art roman bourguignon que l'on ait. Bon, alors, je n'oublie pas les autres sites, hein, mais là, en l'occurrence, on parle de Vézelay. Tout ça, ça ne nous explique pas le lien qu'il y a entre notre œuf, je vous rappelle, le Mont-Saint-Michel, Nevers et Vézelay. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec des œufs? Bon, des tas de choses, vous allez me dire. On peut faire des gâteaux, on peut faire des œufs à la coque, on peut faire des œufs au plat, et on peut faire aussi des omelettes. Est-ce que là, vous commencez à voir où je veux en venir? Non? Pas encore? Bien, alors je vais vous raconter l'histoire. Il était une fois une jeune bourguignonne qui voit le jour dans la ville de Nevers le 16 avril 1851. Tiens, je vous ai retrouvé l'enregistrement de sa naissance dans les registres de l'état civil sur le site des archives départementales de la Nièvre. Bon, il y a fort peu de chances qu'elle ait rencontré à cette époque Eugène Viollet-le-Duc, puisqu'elle n'était encore pas de ce monde lorsque lui arrive commencer ses travaux de restauration de la Madeleine sur Vézelay dans les années 1840. Quel lien avec Viollet-le-Duc et notre petite Nivernaise? Vous allez voir. À cette époque-là, quand il commence son chantier à Vézelay, il a quoi? Il a 26 ans à peu près, lorsque Mérimée lui confie le chantier bourguignon de Vézelay, que c'est le tout premier chantier en plus sur lequel Viollet-le-Duc va faire ses preuves. On sait qu'un peu plus tard, il a parmi ses élèves un dénommé Édouard Corroyer. Là, peut-être que ça commence à faire tilt dans l'esprit de certains. Corroyer, Vézelay, le Mont-Saint-Michel, la petite Nivernaise, non toujours pas. Bon, alors on continue. Le problème c'est qu'on ne sait encore pas comment ils vont se rencontrer. Je parle de Viollet-le-Duc et de Corroyer en particulier. Lorsque Corroyer va se mettre à travailler pour Viollet-le-Duc, il a quoi? Il a entre 25 et 30 ans, entre 1855 et 1860. Donc ce qui veut dire que Viollet-le-Duc, lui, il a une petite quarantaine d'années, en gros. Quant à notre petite Nivernaise, prénommée Anne, elle, à cette époque-là, quand Viollet-le-Duc et Corroyer vont se rencontrer, n'est encore qu'une enfant, puisqu'elle a à peine 10 ans. Pourtant, quelques années plus tard, sans que l'on sache pourquoi elle quitte la ville de Nevers et comment elle le rencontre, elle rentre au service d'Édouard Corroyer en tant que femme de chambre. Est-ce que les choses commencent à se mettre en place? Lorsqu'au début des années 1870, Édouard Corroyer est chargé de la restauration du Mont-Saint-Michel, sa femme de chambre, notre bourguignonne nivernaise qui s'appelle donc Anne Boutiot, suit tout naturellement son patron sur le chantier. Elle aussi, elle arrive au Mont. Et c'est là qu'elle tombe sous le charme du fils du boulanger du Mont qui s'appelle Victor Poulard, avec lequel elle convole en juste noces. Madame Poulard et son nouvel époux tiennent une auberge dans laquelle elle fait ses fameuses omelettes qui, semble-t-il, étaient destinées à faire patienter les clients avant de leur servir le plat principal, parce qu'évidemment avec les marées, comme il n'y avait encore pas de digues, de ponts, etc., les gens arrivaient au fur et à mesure en suivant les marées, donc des fois à n'importe quelle heure. Et voilà comment de cet œuf et de Nevers, on arrive à la fameuse et ô combien célèbre omelette de la mère Poulard. Comme quoi, vous voyez, avec un simple œuf qui se trouve dans votre cuisine, on arrive à voyager de Nevers à la Normandie, en passant même et en faisant le détour par Vézelay. Allez, bonne omelette et surtout prenez soin de vous.